Toc toc toc, qui est là? La Tour Eiffel. Bienvenue, ça fait plaisir d'être ici. On a commencé, on streamait sous le toit de MPG où ils avaient une fibre ADSL. On est sur là où a signé Mbappé, là où signait LeBron James, là où signait Jordan, là où signait Benjamin Nivet. C'est la première cérémonie MPG des Rotal d'Or. Et si vous êtes là, soit parce que votre passion c'est de regarder deux mecs déguisés en pingouin en train de boire du champagne et vous demandez si c'est un fond vert ou si c'est bien la Tour Eiffel derrière, ou alors, les frérots, vous êtes là parce que vous êtes des fans d'MPG, des vrais drogués. Le manque qui vient et qui toque à la porte tous les lundis matins. Ça, ce truc que vous ressentez, bah, ça veut dire que vous êtes au bon endroit, les frérots, si vous ressentez ça. Que vous êtes accro. Comment on reconnaît quelqu'un qui est accro à MPG? Quand à 6h59, alors que le petit Mathéo, qui a été malade toute la nuit, qui a une espèce de bronchiolite jusqu'au bout du zen de la gorge, on va pas lui remettre la couette sur le bout du menton, on va aller checker son iPhone 14 pour aller regarder si le miroir qu'on a mis contre Massilia du 36, il a fonctionné. Là, on est un vrai accro de MPG. Enfin, on est accro à MPG quand on est là, comme un pauvre petit connard, derrière son écran d'ordinateur, à regarder deux mecs qui, je le disais, sont déguisés en pingouin en train de boire du champagne, en train de faire une émission à laquelle beaucoup de célébrités sont attendues, mais qu'elles se sont toutes désistées. Pardon. Je te souhaite un bel été. Je te laisse tout seul. Non, bah non, frérot, il est con. Il y aura un avant et un après 5 juin 2023. Un avant et un après les Rotal d'Or. Il y a eu un avant arrivé de Mbappé au monde, il y a eu un après arrivé de Mbappé au monde. Et ben c'est exactement la même chose. Je veux que le chat explose, rien que parce qu'on a craqué le budget de 6 émissions avec du champagne et de l'avocado toast. Est-ce qu'il serait pas temps de lancer notre ami, notre compère? Ah, alors les frérots, on passe un très bon moment. Cette cérémonie-là, on va pas les faire ici parce que justement on commence un peu à se peler le cul et avec le vent on voit que je vais devoir aller à Ankara pour faire un petit implant capillaire et ça on n'a pas envie. On a, comme dans toute cérémonie, on a un moment très fort où justement on voit toutes les stars, toutes les paillettes, tous les millions, tous les Dimitri qui s'affairent sur les tapis rouges. Très bonne blague sur Dimitri Payet. Et c'est bien le premier, le seul jeu de mots qui va il n'y aura pas d'autre jeu de mots. Il n'y aura pas d'autre jeu de mots dans le stream. Faut me lâcher maintenant. Oui, on a red carpet. On a Harry Potter qui est présent sur le tapis rouge et qui va un peu comme ça aller à l'emporte-pièce, prendre un peu la température. C'est la dernière fois que tu me coupes. Et Elliot, qui est ici présent sur le tapis rouge, mieux, là, quand même, va vous donner quelques indices et va vous présenter nos petits invités parce que oui, qui dit tapis rouge dit invité. Elliot, est-ce que tu nous entends là où tu es? Oui. Elliot, comment ça va? Est-ce que tu es excité à animer un peu ce tapis rouge? Est-ce que tu as envie de voir un peu de la star là? On est en bleu sang. Oui, vous voulez que je parle, c'est ça? Ouais, là, Elliot, c'est le moment justement où tu vas nous présenter un petit peu tout le dispositif. Du coup, fermez-la 2 secondes. Bonsoir, alors oui, au fur et à mesure de la soirée, je vais voir défiler les invités sur ce tapis rouge. Virgule, on aura du lourd. On aura Benjamin Nivet, entraîneur d'une équipe qui éteint l'Europe. On aura Ludovic Obraniak, qui espère profondément que je vais lui poser masse de questions. On aura l'équipe de MPSG, des surprises. Et je vais solliciter aussi le chat au micro pour organiser des jeux concours, ça mange pas de pain. Elliot, sache qu'en fait, vraiment, on t'a recruté uniquement pour qu'on puisse avoir 10 minutes pour se changer et boire un peu de champagne aux loges et se reposer. 10 minutes, hein. Ok. Voilà. On a... c'est Valère Germain qui est là, accompagné de Carlos Soler. On va essayer de leur caler un petit mot ou deux. Bonsoir, bonsoir. Alors, on est en direct avec Valère Germain. Une saison assez mouvementée pour Montpellier. Comment vous l'avez vécu? D'accord. Et quels changements sont à prévoir pour prétendre au milieu de tableau l'année prochaine? On bat les couilles, frère. Et du coup, est-ce que c'est fait pour... qu'est-ce qui se passe? Pour Thierry Henry au PSG? Bon, d'accord. Préférez maintenir le suspense, je comprends parfaitement. Nagelsmann ainsi que Thierry Henry vont vous épauler cette année. Et on vous souhaite tout le meilleur. J'espère que ce premier happening vous a plu, le chat. Voici 2 informations. L'OM s'apprête à faire une bonne Ligue des Champions. Marcus Thuram est un joueur de foot. L'une de ces informations est fausse. À vous de jouer. Un maillot floqué Turpin à gagner. Bon, on a toujours du lourd ce soir. Je le vois, il est tout excité en backstage, que c'est le créateur du jeu MPSG. Ça, c'est Ludovic Obraniak, du coup. Une chèvre, hein, pour le coup. Et oui, non, là c'est du lourd. Je sais ton parcours en Ligue 1, en Bundesliga, d'entraîneur au Touquet AC, hein, aujourd'hui du coup. Et on sait également que tu as évolué au milieu de terrain, puis d'ailier. Et on se posait la question du coup, qu'est-ce que tu aimes bien manger un lendemain de cuite?
Alors j'aime bien manger des liquides généralement. Ouais, une bière pour équilibrer les acides, tu sais. Pour tasser tout ça. Ouais, voilà, tu vois, quand t'as été dans les alcools, vin, tout ça. Et alors ça, c'est la question que tout le monde se pose. T'es plus épanoui dans l'équipe du Maccabi Haïfa ou dans l'équipe d'Estelle? J'ai quelques un peu de nostalgie de mes années de carrière, donc on va dire Maccabi Haïfa. Le chat, c'est à vous. C'est un sondage. Quelle équipe, selon vous, a le plus de raisons d'être fière de sa saison? Le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, la JOCR ou une table basse? Voilà, on vous laisse répondre. Est-ce que pour toi, c'est vite vu? Oh, la table basse, Oh, bah oui. sans hésitation. On s'attrape? À tout à l'heure? Ouais. Je te fais venir un autre camarade? Ouais, si tu veux, ouais. Ou Ouais. si tu veux, tu peux animer le truc à ma place parce que À tout à l'heure. On s'attrape. Et j'ai envie d'accueillir un des gros guests de la soirée qui s'appelle Benjamin Nivet, s'il est de la partie, et il est aux toilettes. Et il est là, ah bon? Benjamin, présent. Présent, t'as la ref. Bon, bah Benjamin Nivet, le bégaiement est présent, hein. L'honneur est palpable. J'ai presque envie de te faire un virement pour écouter mes conneries. J'ai écouté celle de Ludo Brignac, il est bon. Hein. Il est bon aussi. C'est dur de passer derrière lui. Ah, ouais, il va falloir. Hein, j'espère que t'es gainé. T'as fait les plus grands clubs, la JOCR, voilà, en passant par Châteauroux jusqu'à l'Estac de Troyes, hein. Et aujourd'hui, la fameuse équipe de l'Étoile de Brou. Enfin, en tant que joueur du coup, toujours. Exactement. Voilà, je finis en beauté avec l'Étoile de Roux. Je suis obligé de le rappeler qu'il a manqué de peu la qualification en Ligue des Champions. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a manqué pour cette année? Un peu trop de bière, de but. C'est un honneur pour nous de t'avoir ici parce que on sent plus t'as quoi? T'as 30 balais maintenant et t'as encore joué? À peine. Ouais, tu vas sur tes 31, 32? Exactement. Ouais, moi ça m'impressionne parce que moi je t'ai connu, t'étais comme ça. Et ben écoute, j'ai hâte de te revoir sur le devant de la scène. Merci de m'avoir accueilli pour ces beaux trophées. Qui j'ai d'autres à recevoir, Mathieu, on t'a dit? Je sais pas du tout, hein. J'ai pas vu ah bah attends, les échos des prochains. Le fondateur de MPG là, c'est ça? Du coup, Benjamin Nivet, bonsoir. Non, c'est l'autre. Président, c'est ça, hein? Ouais. Ah bah écoute, je sais que toute l'équipe aime bien t'enquiquiner avec depuis le rachat de ton loisir qui dépasse les normes en termes de succès. On aime bien te poser des questions sur les chiffres. Est-ce que t'es blindé? Tu vois Benzema, ce qu'il doit prendre là? Ouais. Bah tu fais x3. Ah, ok. Bah, donc, voilà. Pour une petite idée, donc ça veut dire que. Voilà. Donc, du coup, tu peux rentrer chez toi en Uber. Ah, mais clairement, et tout, clairement, j'ai un hélico là qui m'attend sur le toit. Ah ouais? Donc, j'attends que tu poses tes questions et puis après, je file. Le chat répondait à cette question. Vous êtes président de club et possédez 1 million. Est-ce que vous achetez Hugo Ekitike ou un bac de chasuble? Voilà. Qu'est-ce que vous préférez? On a la personne la plus jeune à avoir gagné 2 fois d'affilée dans le top 8. Alors, du coup. Vous êtes la personne la plus jeune à avoir gagné 2 fois d'affilée la saison d'MPG. Esteban, c'est ça. Et c'est quoi les tips qu'il faut avoir? Quelle est votre technique? Même si voilà, vous voulez garder vos secrets, comment faut faire pour quelqu'un qui débute? Excusez-moi, vous cadrez sur moi là? Pas tous à la fois, sinon on s'entend pas, merci. Et donc ça déclare rien, c'est comme ça. C'est le boulard du gars quand même. Hein. Ah, Benoît Père est avec nous, oui. Graphiste à MPG. Attends. Ah. Alors si tu scannes ça, tu peux prendre des rendez-vous sur Doodle avec lui. Voilà, faites attention à vous, il y a déjà plus beaucoup de place, jetez-vous dessus. Champagne. Protocole. Oui, s'il te plaît. Voilà, je te laisse. Oula. Bonne soirée. Bon bah, mais c'est vrai, ça vient de la chèvre ou quoi ça? Ah ouais, ça. Bah écoutez, on va rappeler les 2 lourdingues. Les frérots. Voilà. Bonjour à toutes. Oh là là là. Qu'est-ce que je suis grand. Les kilos en trop se voient pendant une cérémonie des Rotales d'Or. Les tiens, oui. Oui, je crois pas que non plus. Bah non, parce que c'est l'avantage d'être petit, je suis caché par le pupitre. On va avoir justement une remise de trophées. On a 15 trophées à remettre. Combien? 15. 15. Déjà, on peut remettre. Non, fais pas la blague s'il te plaît. En vrai, premier degré. Ah ouais? Non, tu l'as trop faite celle-ci. Ah. La J38 est passée, les trophées UNSP sont passés, la cérémonie des Rotales d'Or est là. Regardez ce qu'on vous a préparé. On est justement dans l'antichambre du foot business, on est dans l'antichambre des pesetas. On peut remettre 5 trophées à la limite. Non, vas-y, arrête et pas avec 15. cette putain de vanne. Nathan, t'as déboué, tu devrais faire du foot. Premier degré, c'est ma daronne qui vient de mettre ça sur le chat. Non, je te crois pas. La vie de ma mère, c'est ma daronne qui vient de Laurent, mettre ça sur le chat. Oui, là. C'est vraiment ma daronne. Aujourd'hui, on ne serait rien
sans le véritable fondateur, le businessman, celui qui a niqué Steve Jobs, celui qui a niqué Xavier Niel. Celui qui, il y a 10 ans, il était là, et là il s'est fait construire une piscine sur le toit de WebEtoile. Et on s'est tous dit, ah mais t'imagines, t'as fondé le jeu MPG, t'es payé pour faire ça. Et en plus, il est nul au foot. Et en plus, il est claqué au football. Faites un putain de welcome pour Martin, le fondateur de MPG, s'il vous plaît. Ouais, super. Oh là 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 là. Oh mais c'est exceptionnel. Comment elle s'appelle? C'est une vraie chèvre. Comment elle s'appelle la biquette? Bicounet. Alors juste Bicounet, je te préviens, mes chaussures sont neuves, elles m'ont coûté la peau des bras. Donc si jamais tu veux chier sur des pompes, c'est celle de Martin, en plus il est blindé. Quand t'as lancé ce jeu, est-ce qu'un jour tu t'es dit qu'il y aurait une chèvre en train d'escalader? Mais non, mais on pousse le délire très loin. Quand on a fait le logo avec une chèvre, on s'est jamais dit qu'il y aurait une chèvre. Attention, éclater le micro. Et qu'elle allait se pendre surtout. Super Bicounet. MPG ça a été lancé en 2011, on est en 2023. Maintenant tu fais un stream où tu fais une cérémonie Rotal d'Or dans un lieu que jamais t'aurais espéré avoir. C'est quoi ton sentiment aujourd'hui, Martin? En vrai, je vais pas chialer comme Ibra avant-hier, mais ça fait trop plaisir de voir les étapes qu'on passe. Moi, je me souviens vraiment qu'on était comme des pauvrets avec nos fichiers Excel à galérer, à taper les notes sur le back-office, etc. Et puis là, quand même, on a passé un cap de ouf avec toute l'équipe, donc je suis un peu ému quand même. Et en vrai, non, ces trophées-là, c'est vraiment la quintessence de ce qu'est MPG, c'est à la fois de la passion de foot et de la déconne. Imagine, il y a le petit Martin, là. Tu vois, le petit Martin, qui a 10 ans, qui a des rêves plein la tête. Et qu'est-ce que tu lui dirais au petit Martin? Je lui dis peut-être choisir un autre logo avec un autre animal peut-être la prochaine fois. On peut dire qu'elles ont pissé partout dans le plateau. On peut le dire, on peut le dire. On tenait à te féliciter. On tenait à te faciliter. On n'a aucun trophée à te remettre parce que ce serait quand même de l'auto-fellation un peu. Est-ce que tu peux officiellement lancer cette cérémonie, Martin? Et tu choisis comme vraiment, tu le fais comme tu veux. La fucking soirée des Rotal d'Or est ouverte, les gars. Voilà. Allez, go. Oh, Bicounet, pardon. On va commencer cette cérémonie. Et quand on dit cérémonie, Hugo, on dit prices, les prix. Alors, fais attention parce que ton italien est quand même relativement approximatif. Mangiare la Materazzi. Pour remettre en contexte, il y a des trophées qui vont être attribués donc à des vrais joueurs de Ligue 1. Oui, voilà, donc à des vrais joueurs qui seront là, qui ne seront pas là, on ne sait pas. Et il y a des trophées qui vont être remis aux utilisateurs de MPG et aussi à des gens qui n'ont strictement rien à voir avec le jeu qu'on a trouvé dans la rue. Voilà. Pour remettre ces premiers trophées là, j'appelle un compte Twitter notamment que vous checkez beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs. Appelez Louis de la Fédé de la Loose s'il vous plaît. Et pour que Louis... Toi, Bicounet. Oh là là, mais il est aussi beau que le graphiste pendant que la chèvre me bouffe le cul. C'est exceptionnel, c'est une... Louis, enchanté. Bonjour Louis. Enchanté. Alors Louis... Et Louis, merci de venir en plein Roland Garros. On sait que tu as beaucoup de taf en ce moment, la Fédération Française de la Loose. Là en vrai ça va. C'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini. Là c'est la période où on se repose un petit peu. Oui, c'est fini, ça a été fini tour 2. Louis, merci d'être là, merci d'être parmi nous. Merci de faire le travail que vous faites sur la FFL. On t'a confié la dure tâche de remettre les pires défaites, les pires sommes, les pires gages de MPG. C'est un peu votre credo à la FFL. Le pire gage, mon petit gazon, effectivement, c'est un trophée qu'on va remettre potentiellement au joueur le plus débile de MPG, puisqu'il a accepté de recevoir un gage dégradant, humiliant, qu'il a peut-être coupé de sa famille, de ses amis, de sa femme. Ah, c'est la palme du SUM. Mais oui, c'était la palme du SUM. Alors moi les gars, on vous avait dit que cette cérémonie était préparée aux petits oignons. C'est chez nous, les gars, dans le chat, c'est chez nous. On a noté comme des merdes. Ah mais oui, mais c'est parce que quand on vous dit que genre les fiches, voilà, le titre de la fiche était sur la page précédente. Allons-y pour la palme du SUM. Dans la catégorie Rotal d'Or de la Palme du SUM, les nommés sont FC Bren Diablo, Los Incredibles, Will Griggs, FC Krabi. Alors normalement c'est des petits. Non, il y a personne qui a volé des fleurs. La palme du SUM, c'est justement cette palme-là qu'on remet au joueur le plus sumlard qui a commencé à peut-être gagner un match et qui se retrouve complètement niqué ou qui a fait un achat d'un joueur qui s'est blessé. Et typiquement dans les nommés ce soir, on a du coup FC Krabi qui lui a acheté Martin Terrier 82 millions d'euros et qui s'est du coup retrouvé 10 minutes après avec un Martin Terrier avec les croisés. J'ai envie de dire chais.
On a du coup un autre utilisateur MPG qui s'est retrouvé à mener 5-0, qui s'est pris 6-5. On a un autre utilisateur MPG qui lui menait 2-0 je crois. Il menait 4-0, il s'est pris du coup 2 Rotaldo, un qu'il a mis, un qu'il a reçu, plus un arrêt de gardien et qui a fini je crois à 5-1 comme on le dit. Et donc du coup ça fait beaucoup pour un seul homme. Alors, le premier lauréat de cette première palme du Somme est le... Oh, attention. Ah, j'ai regardé la Starac quand j'étais petit. Le FC Krabi. Ah oui. Oh. Très belle victoire pour FC Krabi qui nous montre ainsi que l'on peut surpayer un joueur et se faire sermonner par la vie dans l'instant. Une clim comme on les aime. Et oui, le FC Krabi, donc qui a, rappelons-le, acheté Martin Terrier, 82 millions d'euros. Est-ce qu'on peut accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Krabi, s'il vous plaît, qui va nous parler un petit peu de ça. Louis, je t'invite à revenir vers moi un tout petit peu. Quand t'as mis 82 millions sur Martin Terrier, c'était à quel tour? Non, c'était premier tour, hein, j'étais bien. Ah, tu l'as mis premier tour? Mais j'étais confiant, il n'y a pas de Eh problème. bien écoute, on a ce qu'on mérite. Voilà. Merci. Chef pour moi. Bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Parce que c'est cher payé quand même, 80 millions pour Terrier, non? C'était Terrier, quand il mettait 30 pions par saison, j'étais serein, il n'y avait pas de problème, j'avais mérité qu'il me mette des pions. Il se fait les croiser juste après, j'y peux rien. Et je crois qu'en plus il se fait croiser 10 minutes après. Mais oui, il se fait juste après les croisés. Bon bah écoute, on te félicite et on a, je crois, un très beau trophée. Louis, je t'invite à remettre le premier trophée des Rotaldor 2023 à notre cher FC Krabi qui représente bien exactement ce qu'est un joueur MPG, quelqu'un qui perd toutes ces ligues et quelqu'un qui fait des mauvais choix. Est-ce que tu as un message pour tous les gens comme toi qui font des mauvais choix sur MPG? Croyez en vos rêves, c'est le plus important. Est-ce qu'on pourrait repasser à une catégorie dont on n'a absolument pas parlé, qui s'appelle le pire gage MPG? Le prochain lauréat du prochain magnifique trophée en verre qui pèse très lourd qu'on va remettre, c'est le pire gage MPG. C'est du plexi. Dans la catégorie Rotaldor du pire gage MPG, les nommés sont Teddy, la Ligue Raclette, Rugby Olympique Agatois, Jonas. Et donc, le lauréat du pire gage MPG revient à la Ligue Raclette et notre ami qui s'est fait cribler de balles de paintball. Comme je l'ai dit avant, je l'invite vraiment à changer de pote. On me dit, on envoie la vidéo du lauréat. Apparemment, on a quelque chose en régie à vous envoyer. Salut la team MPG. Petite vidéo donc pour vous dire que je suis très heureux d'avoir gagné le Rotaldor. Je suis le propriétaire donc d'avoir une chèvre dans le dos. Voilà, c'est une fierté pour moi. Je vous fais des gros bisous. Je suis dans l'avion. On s'envole. Je vais t'amener à présenter la dernière catégorie qui est du coup le pire directeur sportif. C'est que des gens qui font des mauvais choix. Et donc prochaine catégorie, le pire directeur sportif. Dans la catégorie Rotaldor du pire directeur sportif, les nommés sont l'US Frolon, Jaume, Julien, Florian. Donc là, juste la pour... musique elle s'est coupée de ouf. On a un mec qui a fait un 4D4 avec les pires 4 attaquants au monde. On a un mec qui lui a fait ne pas rentrer Wai et Lacazette alors que c'était double quadruplé. Ah oui, c'est dans la même journée, c'était 4 buts et 5 buts, je crois, 4 buts et 4 buts. Ouais. On a du très lourd. Et donc le prix revient à notre ami John qui a oublié Lacazette et Wai sur le banc. Un petit 8 buts qui sont pas rentrés, ça fait quand même assez mal. Il n'a pas pu venir malheureusement, je pense qu'il se cache tout simplement sur cette première catégorie MPG. On avance parce que justement il y a Oh là là, oh l'AVC, oh c'est l'AVC. Oui, je te laisse rejoindre merci à vous, les amis. Les bureaux mythiques de la Fédé de la Loose. Merci beaucoup. On a déjà un rappeur exceptionnel, s'il vous plaît. On l'accueille. Il nous a fait une dinguerie. J'ai vu les 3 Sky là. La chatte, putain. Jamais il marque celui-là. Vas-y, pourquoi il chiale lui? En fait, j'explique. On a un jeu avec les équipes. Il faut créer sa ligue. C'est tous les week-ends. Et attends, vas-y, je t'explique. Bienvenue dans mon petit gazon où chacun défend son blason. Derrière la télé dans le salon pour regarder taper le ballon. Au moment du mercato, ça cherche le nouveau Ronaldo. Le vendredi c'est la compo, sinon ça mange des Rotaldo. Y'a les notifs qui vont sonner, dites à ma meuf de pas me gonfler. Lundi faudra pas me parler, car ce week-end y'a MPG. MPG, 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 MPG. Lundi matin avant mon café, faut pas me parler, faut pas me parler. MPG, 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 MPG. Dites à ma meuf de pas me gonfler, faut pas me gonfler. MPG, MPG,
MPG, MPG, MPG. Dis à ma meuf de pas me gonfler, faut pas me gonfler. Je crois qu'après avoir vu ça, on savait pas comment danser derrière. Merci à vous, MPG l'équipe. Merci beaucoup. Merci pour cette ode à MPG des As. Retrouvez tous les sons de des As. DEZASS. Merci l'équipe. Oui, les frérots. Mais merci, mais après cette petite surprise, bah là c'est un petit peu solennel. Je vais demander une petite douche lumière sur moi, s'il vous plaît. C'est le moment un petit peu tristoun. Ah bon, pourquoi ? Attends, faut que je me mette sur la douche. C'est le moment un petit peu tristoun, les frérots, parce que justement, il y a des gens qui nous ont quittés en 2023. Il y a des gens qui là, bah là, on a célébré, on a des As qui nous a un peu enjaillé. On a aussi des gens qui sont partis. Et ça fait mal au cœur, c'est un moment un peu solennel. J'espère que dans le chat, on va essayer de célébrer ça, parce que quand les gens partent, eh ben, il faut les célébrer. S'il vous plaît, Régie, célébrez. Oui, le chat, c'est un moment solennel. C'est un moment solennel qu'on a vécu. Ouais, des gens qui nous ont quittés, il y a des choses qui sont parties. Voilà, on le fera jamais. Moi aussi, j'ai la larmichette. Pour essayer de redonner un petit peu de baume au cœur à tout ce moment qui nous plombe un peu, j'ai envie d'appeler le double vainqueur de la Coupe de France avec Lille et Bordeaux. J'ai envie d'appeler le vainqueur de la Ligue 2 avec Metz. Bon, pas le meilleur trophée du monde. J'ai envie d'appeler quelqu'un qui nous a régalé et qui aurait pu jouer et qui aurait dû jouer pour l'équipe de France et pas non pour l'équipe de Pologne. Qui aurait dû gagner la Coupe du Monde. Oui, celui qui a pris un vent aussi par Sadio Mané. Ah, oui, oui. Celui qui défonce tout le monde sur le plateau de l'équipe, Ludo Bragnac, s'il vous plaît. On est dans une catégorie appelée la catégorie data. Et donc là, tu vas remettre le premier trophée, donc le trophée de la pépite de la saison. Qu'est-ce que c'est une pépite pour nous? C'est un petit joueur, généralement un jeune joueur. Un joueur qui valait pas un rond en début de saison, mais que tout le monde va s'arracher, que tous les radins vont s'arracher à la rentrée. C'est un peu les futurs tauliers de notre Ligue 1, c'est un peu les futurs Ludo de notre Ligue 1. Est-ce que du coup, Ludo, tu peux lancer les nommés de c'est justement ce trophée qui est extrêmement important pour MPG, les users, de la pépite de la saison? Les nominés. Les nommés. Moi aussi, j'ai toujours dit les nominés. Pourquoi tu les nominés? Les nommés sont. On n'a pas le droit de les nominer. Dans la catégorie Rotal d'Or de la pépite de la saison, les nommés sont Mohamed Cham, Wilson Odobert, Ryan Cherki, Fares Chaibi. Ludovic, le sort est entre tes mains. Est-ce que tu peux donner le lauréat de cette catégorie, s'il te plaît? Ce sera Mohamed Cham. À peine 22 ans, Cham a éclaboussé la Ligue 1 par son talent précoce. Il a même été comparé par Domenech à Ousmane Dembélé. Espérons que ça ne lui porte pas préjudice. Et oui. Un chamois d'or. Un chameau. Oh, et en plus, il fait des vannes. On a, je crois, une réaction du lauréat Mohamed Cham qui nous a envoyé une petite vidéo à nous, petits gens. Ah ouais? Ah ouais. I want to say hello to the MPG community and a big thank you for all the people who bet on me in the beginning of the season. 3 million was a gift, and I hope you enjoy all the Monday mornings with me. Ciao la team. Mais on lui a dit que c'était pas les trophées de l'NFP, que c'était vraiment les Rotal d'Or. C'est vraiment premier degré, quoi. Bah, comme quoi, on peut faire des blagues, mais aussi provoquer de l'émotion. On va passer donc au couteau suisse. Le couteau suisse, non, ce n'est pas l'organe reproducteur de Shaqiri. Sachez que je n'assume pas du tout cette blague. On m'a soufflé dans l'oreillette qu'il fallait absolument que je la fasse. Non, le couteau suisse, c'est un peu le joueur qui peut jouer à tous les postes. Voilà, c'est le milieu de terrain qui peut redescendre derrière quand tous les défenseurs se sont mis une grosse biture au Macumba la veille. C'est un peu le gendre idéal du coach, le Susboul, le Stéphane Rothenberg de la team. Ludo, j'enchaîne avec cette question. Qui a été le meilleur Susboul avec qui t'as joué en Ligue 1?
Le mec qui peut jouer à tous les postes et à chaque fois il accepte. Et ce que j'aime, c'est quelqu'un que tu vas à la fois un peu balancer, à la fois féliciter, c'est un peu inconfortable. J'ai été un peu ce... Ah, Et ce que oui, il a dit, ah, mais c'était lui. Ouais. Je l'ai dit Fébélec parce que justement, il a joué à plein de postes. Les nommés pour le couteau suisse sont... Dans la catégorie Rotal d'or du couteau suisse de la saison, les nommés sont Florian Sotoka, Bravo. Bravo, bravo. Non mais bravo pour ce montage de 2 heures. Le montage dure Ouais. 50 000 ans. Vous pouvez le retrouver sur Netflix. Est-ce que tu peux du coup dévoiler le nom du vainqueur? Il y a du très beau couteau suisse. Mais là, on a la crème de la crème du couteau suisse. Ah. Il vient du Nord. Ah. Il a joué à tous les postes cette année. Oh. Ah bah oui, bah on l'a, c'est bon. Mesdames et messieurs, le grand, l'unique, le seul l'unique. Le seul. Florian Sotoka. Eh oui. Il peut jouer avant-centre, deuxième attaquant, ailier et même piston. Une année incroyable qui l'amènera peut-être à essayer le poste de gardien pour la saison prochaine. Merci beaucoup. Merci Ludo, merci. Dans le chat, un maximum Et de les mots chèvres, pour- applaudissez-le s'il vous plaît là. Les frérots, on va enchaîner avec le 3e remettant, s'il vous plaît. Et là, on a besoin d'une douche lumière sur Hugo. Eh bien, pour ce remettant, nous n'avons pas écrit un petit texte, nous avons écrit une ode. C'est une ode à Benjamin Nivet. Dans les arcades du beau jeu, un artiste au crâne nu émerge. Cette star de Ligue 1 nous émeut, elle est un peu notre Sainte Vierge. Sa belle longévité a sculpté sa sagesse, sur son front dégarni, les souvenirs se dressent. D'Orléans à l'Estac en passant par Auxerre, passion terroir intacte. Il déteste la mer. Un rayon de soleil pour nos yeux chaque week-end, son talent nous éveille. Il illumine la scène. Il éblouit la France, tout son corps se déplace. Sur le terrain, il danse, il étale toute sa grâce. Ses passes millimétrées, ses dribbles enchanteurs, le Ronaldo troyen ne deal que du bonheur. Vous ne trouverez nulle part un meilleur milieu. Le football est un art. Nivet en est le dieu. Benjamin Nivet, s'il vous plaît. Merci d'accueillir Benjamin Nivet. À qui nous avons quelque chose à remettre. Oui, au nom de la Ligue de foot professionnelle, au nom tout premier de MPG, au nom de Martin et ses millions, le tout premier Rotal d'or d'honneur pour célébrer toute ta carrière, tout ce que tu as fait pour Troyes, pour Caen, pour la Ligue 1. Merci, merci Benjamin, merci le Et vrai aussi Divin Chauve. pour la ligne que tu as su garder. Oui. Et que nous n'avons jamais eue. On a une prochaine catégorie, Benjamin, que tu vas lancer, c'est la catégorie du meilleur... le meilleur dribble. Alors le meilleur dribble. C'est clairement la catégorie qui est responsable des centaines d'euros qu'on a claqués dans les 30 abonnements aux 45 plateformes différentes ces dernières années. C'est celle qui nous fait rester devant à Angers 3 un 20 novembre. C'est cette catégorie qui nous fait dire... Le sens du dribble, c'est ce qui nous fait chavirer dans le football, on est d'accord. Benjamin, qui est le meilleur dribbleur avec qui tu es joué, et ne dis pas Rémi Vercoutre, ça ne marche pas. Rafik Saifi. Rafik Saifi. Rafik Saifi. Un dribbleur ouais, hors norme. Et attends, question plus compliquée, on va le coincer parce que là il fait le gendre idéal, Benjamin. Entre Neymar et Ben Arfa, quel est le meilleur dribbleur? Neymar. Ok, il s'est lancé, il s'est lancé. Combien a de tétons Neymar? Alors, les nommés pour le meilleur dribbleur sont... Dans la catégorie Rotal d'or du meilleur dribble, les nommés sont Ryan Cherki dans Lyon-Monaco, Youssef Belaïli dans Ajaccio 3, Eli Wahi dans Montpellier-Lens, Nuno D'Acosta dans Auxerre-Angers. Donc, le trophée pour le plus beau dribble est attribué à Ryan. Ah, Ryan Cherki. La roulette. Première récompense pour la pépite française qui en amènera sans doute d'autres une année en dents de scie pour celui qui a été recruté par l'OL sur un parking, mais avec de tels dribbles, cela promet pour les prochains Rotal d'or. Anecdote véridique, il a été recruté sur un parking alors qu'il allait avec son frère ou son cousin à un match. Mais je crois qu'on a Ryan Cherki qui est ici. Est-ce qu'il est là, Ryan? Ah, bah on a avec Ryan Cherki. Ryan, tu peux venir? Benjamin, je t'invite juste à nous rejoindre. On va laisser la place à Ryan. Salut Ryan. Tu peux y aller, vas-y. Super. Ça, c'est pour toi, Benjamin. Ryan, félicitations. Du coup, Rotal d'or 2023 du meilleur dribble. Tu aurais pu finir sur un but. Très, très belle roulette. Est-ce que, justement, est-ce que tu as des mots à dire, justement, on est plus de 1006 là sur le stream. Est-ce que tu as des choses à dire aux gens, justement, pour cette récompense?
Oui, oui. Pour l'année prochaine, tu vas rester à Lyon? Oui, bah, c'est... Ou l'autre, enfin, c'est Sochaux. Merci Ryan. Merci Ryan, merci beaucoup. Ryan. On te laisse rejoindre ta loge. Merci. Merci beaucoup Ryan. Super. Et merci à Galtier de m'avoir laissé mettre une branlée au PSG. On a une petite surprise pour vous. Je crois que c'est un artiste, je n'en sais pas plus. Alors moi j'en sais pas. Et qui va venir faire une performance. Il s'appelle Léo. Est-ce qu'on peut inviter Léo sur le plateau s'il vous plaît? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Alors, on va enchaîner après cette super surprise. On a un remettant particulier. Et c'est justement celui qui était là à nos débuts, celui qui va nous faire saliver encore une fois avec toutes ses expériences, toutes ses anecdotes sur la création de ce jeu. Martin, s'il vous plaît. Martin, on était obligé. Martin qui a eu le temps d'aller faire un petit tour en hélicoptère à Rio entre temps. On t'a laissé le meilleur pour la fin, pour le patron, pour le big boss. C'est le meilleur test capillaire. On aurait pu être dans les nommés parce qu'on a des. Sauf que nous, ça commence à faire quelques mois qu'on teste. Claqué au sol. Il y a trois. T'es bien. Arrête, je suis pas bien du tout, frère. Je cache tout. Il y a trois problèmes avec les foot. Deux, c'est leur rapport à la télé-réalité. C'est le rapport au SAP, aux coupes de cheveux aussi. Il y a un gros problème. Alors que c'est des mecs qui sont payés des millions et on a l'impression qu'ils sortent de BTS MUC de 92. Et c'est justement ça que Martin est venu remettre du meilleur test capillaire. Ouais. Eux, ils prennent des risques, donc effectivement, parfois, il y a des ratés. Mais quand on tente rien, on n'a rien. Mais toi, en termes de capital capillaire, t'es bien quand même. Mais on n'a pas de coupe de cheveux, alors que les gars qu'on va nommer ce soir, ils ont du lourd. Donc pour la catégorie de la coupe de cheveux, du test capillaire de ouf, les nommés sont... Dans la catégorie Rotal d'or du meilleur test capillaire, les nommés sont Malo Gusto dans Lyon-Marseille, Gauthier Hain dans Auxerre-Lorient, Falaye Sako dans Paris-Montpellier, Dimitri Payet dans Marseille-Toulouse. Alors, moi, j'avais une préférence, je sais pas pour toi, pour Malo Gusto, l'espèce de pieuvre. L'araignée, là. Ouais, l'espèce de pieuvre araignée en mode Thalassa et tout, un peu mal faite, là. Alors moi, je trouve que c'est un bon test, mais c'est pas le plus moche. Et celui qui gagne ce soir, c'est pour l'ensemble de sa carrière. Ah, est-ce que c'est son seul, est-ce que c'est le seul trophée de sa carrière? Non, il en a un petit à La Réunion, mais en fait, on va pas dire qui c'est encore, parce que le résultat est là. Il met des antennes 5G sur sa tête. J'ai nommé Dimitri Payet. Deuxième trophée pour Dimitri Payet après la Coupe de la Réunion lorsqu'il évoluait à l'AS Excellior. Un accomplissement pour le Réunionnais, leader de vestiaire et exemple capillaire pour les petits jeunes. On a, du coup, on me dit dans l'oreillette encore une fois que je crois qu'on a Dimitri Payet. Ah, Martin, je t'invite à... Salut Dimitri, merci beaucoup d'être venu. On a du coup un trophée du meilleur test capillaire à te remettre. Encore bravo pour ce trophée-là. Bonsoir, mon nom est Dimitri Payet. Je suis né sur l'île de la Réunion en 87. J'évolue au poste de milieu offensif à Marseille. Mon salaire est de 6 millions d'euros en 2019. Ok, merci, merci beaucoup Dimitri. Est-ce que l'année prochaine, du coup, tu resteras en Ligue 1 à Marseille ou est-ce que tu vas peut-être iras dans un autre club? C'est pas écrit. Des gestes barrières contre le Covid. C'était la dernière catégorie, juste avant de finir. Je voudrais que toute l'équipe MPG nous rejoigne sur le plateau, s'il vous plaît. Oh là, c'est un premier pas pour Martin qui a créé ce jeu en 2011. On a fait des blagues un peu vaseuses
qu'on marchait, qu'on va marcher. Ça, on le sait pas encore, on en parlera. On a fait le mieux qu'on peut pour essayer de célébrer un jeu qui, premier degré, est incroyable et qui nous enchante tous ici depuis 2011. Martin, je te laisse finir ce stream. Pression après 4 heures les gars. Bah ouais. Il y a un truc qui est cool, c'est quand on croise des gens qui jouent à MPG, ils ont l'impression qu'on est 50 personnes ou 100 personnes. Et ben en fait on est 18 à bosser sur MPG, on est 18 à trimer. Et ce qui est cool, c'est que vous voyez un peu les visages derrière MPG, parce que en fait souvent on est dans la mine à coder, à bosser, etc. Et c'est les gens un peu méconnus ici qui enfin ont la lumière. Le truc qui est drôle pour nous, c'est que souvent on bosse 6 mois à l'avance sur ce qui va se passer. Donc en fait quand les gens découvrent une fonctionnalité, nous ça fait déjà 6 mois qu'on est dessus. On sait ce qui va se passer cet été par exemple. Voilà, il y a une nouvelle application qui va sortir sur mon petit prono pour la Ligue 1 pour la première fois. Oh, voilà. Ça lance des annonces. Voilà. Et puis un nouveau mode de jeu qui va sortir dans MPG qui se rappellera Meilleur 11, on peut pas en dire plus que ça. Meilleur 11. Mais on se doute un peu de ce qui va être. Est-ce que notre beau gosse a eu des scans de son Instagram ou pas? Mais est-ce qu'on peut faire un plan même sur sa dentition? Et le mec a 58 ans. Vraiment, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été si nombreux. Merci beaucoup, vous êtes plus d'1 million sur MPG. Peut-être qu'un jour vous serez 5 millions. C'était la première cérémonie des Rotal d'Or qui va en amener, j'espère, aucune derrière. Il y a ta mère qui dit quand même, bon maintenant Nathan il est temps d'aller se coucher. Et c'était super. C'est vraiment ma daronne en plus. Magnifique aventure. Oh le graphiste, qu'est-ce qu'il est beau le graphiste. Mais laisse c'est quoi ma son daronne 06 tranquille. On se retrouve début août, mi-août, je sais jamais comment ça commence la Ligue 1 et ça commence en août et ça fait chier putain. Mais c'est pas grave. Merci beaucoup à toutes et à tous. Continuez à regarder la Ligue 1, continuez à regarder Twitch, continuez à jouer la saison prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.